Communiquer en public, comment canaliser sa voix. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices, des petits trucs et astuces, des petites routines, enfin bref, tout ce dont tu as besoin pour avoir ta voix au top. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, la communication orale, un petit point voix parlée pour pouvoir installer toutes les bonnes choses dont tu as besoin, surtout comment canaliser son énergie. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé une petite question en me disant mais Elena, comment canaliser sa voix parlée? J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, je ne sais pas quoi faire. Donc aujourd'hui, on va regarder comment faire pour canaliser sa voix de manière à ce que vous puissiez parler de manière hyper précise et que votre message soit bien reçu, bien capté, bien compris. Voilà, pour que vous puissiez avoir une communication qui soit beaucoup plus précise. Allez, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit, 100% inédit. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien pour le recevoir directement dans ta boîte mail. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Communiquer en public. Comment canaliser sa voix? Alors, on va juste faire une petite équation. Canaliser sa voix, ça revient à canaliser son énergie, qui revient à canaliser son stress. Je pourrais presque arrêter la vidéo ici et dire merci, au revoir. Tout ça pour dire que si vous n'arrivez pas à canaliser votre voix, c'est très fort probable que vous n'arrivez pas à canaliser votre énergie. Et si vous n'arrivez pas à canaliser votre énergie, c'est très fort probable que c'est parce que vous n'arrivez pas à canaliser votre stress. Ouais. Donc, il va falloir travailler en priorité sur la gestion du stress et des émotions. C'est sûr que communiquer en public, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la peur numéro 1 des Français. C'est pas la peur de mourir, la peur numéro 1. La peur numéro 1, c'est de parler en public. Donc oui, forcément, la communication orale, bien s'exprimer, parler devant tout le monde, ça fait peur. Ça fait peur parce que on a peur de ce que les gens vont penser de nous, de ce qu'ils vont nous juger. Est-ce que je vais dire, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que je vais être acceptée? Quand on descend encore, qu'on creuse, est-ce que je vais être aimée? C'est ça qui est important. On cherche tous à être aimés. Tous, tous, tous. Donc forcément, quand on parle en public, on a tellement peur d'être ridicule et d'être rejeté qu'on a la trouille et qu'on a du stress au maximum. Si j'ai beaucoup de stress, je vais avoir beaucoup d'énergie. Si j'ai beaucoup d'énergie, je ne vais pas réussir à canaliser ma voix parce qu'elle va partir dans tous les sens. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que je vais pouvoir canaliser mon stress avant une prise de parole? Moi, je sais que quand je stresse, je fais partie de la team où il va plutôt falloir que j'aille courir ou que j'aille me dépenser plutôt que de faire un petit yoga et une petite méditation. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'aimerais que vous puissiez vous trouver une petite routine qui vous calme, qui réduit votre stress avant de prendre la parole. Donc, est-ce que c'est d'aller courir 20 km? Est-ce que c'est d'appeler quelqu'un? Est-ce que c'est de boire quelque chose en particulier? Est-ce que c'est de faire une petite séance d'étirement, de yoga, de méditation, écouter une musique? Est-ce qu'au contraire, c'est de sauter partout? Qu'est-ce qui vous aiderait à canaliser votre stress? Posez-vous la question. Et si vous ne savez pas, essayez. La prochaine fois, essayez une fois en ayant sauté, essayez une fois en ayant fait un peu de yoga. Essayez différentes choses et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, il n'y a pas de secret, hein, qu'on se le dise très clairement, il va falloir se préparer. Souvent, on a du stress que moi j'appelle le stress évitable. C'est quoi un stress évitable? C'est le stress qu'on s'évite avec un peu de préparation. Voilà. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez une réunion, vous avez un sujet à préparer et en fait, vous n'avez pas préparé. Vous avez préparé la moitié et du coup, vous stressez parce que vous dites: «Oh là là, mais comment je vais faire? J'ai préparé que la moitié, ça va être une catastrophe». Bah là, c'est un peu compliqué de vous aider, quoi. C'est un peu compliqué de gérer son stress, à moins d'avoir une super méga confiance en vous et je vous le souhaite, de pas avoir peur et d'y aller totalement en impro. Moi, je le fais beaucoup en impro, mais c'est parce que j'ai développé, cette compétence-là et que j'ai confiance en ce que je dis. Mais sinon, on se prépare un peu, quoi. Et quand je dis on prépare son texte, on prépare ce qu'on va dire, on prépare sa voix. Bah ouais, parce que la voix, ça se travaille, hein.
On prépare comment placer ses cordes vocales, à quelle hauteur je vais dire mon texte. On prépare sa respiration, on prépare son soutien. On prépare peut-être les timbres de voix que j'aimerais utiliser. On prépare peut-être les émotions que j'aimerais faire passer pendant mon discours, etc., etc. N'y allez pas comme ça en freestyle parce que vous allez stresser à cause de ça. Préparez à l'avance, enregistrez-vous peut-être pour corriger des petites choses, faites-le devant quelqu'un pour que la personne vous donne un feedback. Mais en tout cas, quand vous avez une prise de parole en public, une communication orale, une vidéo à enregistrer, un podcast, etc., faites des essais avant. Ça va vous éviter de stresser et donc du coup, ça va vous aider à canaliser votre voix. Et ensuite, ce que je vous propose quand même, c'est un petit exercice de respiration pour bien canaliser votre voix. Ça va vous aider pour gérer votre stress, ça va vous aider pour gérer votre énergie. C'est un petit peu un exercice multifonction. Donc, vous allez décroiser les jambes. Je vous conseille de faire ça avant chaque prise de parole. Vous allez mettre les mains autour du nombril. On va relâcher. Et vous allez juste faire encore, encore, encore. L'idée quand vous faites ça, c'est un petit peu comme le soufflet devant la cheminée. Vous appuyez sur votre ventre, il y a de l'air qui sort. Et je relâche, l'air revient tout seul. Encore. Voilà, ça me permet de remettre la soufflerie dans le bon sens. Ça va vous aider pour le stress, ça va vous aider pour canaliser votre voix et votre énergie. Encore une fois, je relâche mon ventre. Je peux le faire sur un S. Encore. Encore. Sur un ch. Encore. Super. Et maintenant, à la place de juste faire ch, on va mettre une phrase. Bonjour à tous et je lâche. J'espère que vous allez bien et je relâche. Je vais vous présenter aujourd'hui, et je relâche, des études que j'ai menées pendant quelques temps sur la reproduction des baleines en Antarctique. Bref, vous avez compris l'idée, ok? C'est-à-dire qu'à la place d'avoir votre S, je vais venir placer ma phrase. J'appuie sur mon ventre et je rentre mon ventre progressivement pendant ma phrase. Quand j'ai fini, je lâche. Donc j'ai un gros ventre qui va réapparaître, oui. Donc on évite les vêtements un peu trop moulants, parce qu'on a besoin d'avoir de la mobilité au niveau de son ventre. C'est votre soufflerie, on en a besoin. Ouais. Donc faites ce petit exercice juste de s, s. Et ensuite sur une phrase. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Silence. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui me tient à cœur. Donc installez-vous confortablement pour m'écouter et prendre des notes. Ouais, je ramène mon ventre avec de l'énergie. C'est comme ça que vous allez canaliser votre voix. À la place d'avoir plein d'énergie et plein de stress et que du coup, votre voix, elle part dans tous les sens. On se pose. On respire. Et on vient juste relâcher son ventre d'abord. Et on ramène son ventre tranquille vers l'intérieur. Etc., etc. Ouais, ça marche? Si malgré tout ça, vous avez quand même besoin d'aide, j'ai en description un petit lien vers une de mes formations qui s'appelle Speak Up. C'est une formation en autonomie que j'ai spécialement créée pour les personnes comme toi qui ont besoin de travailler sur leur communication orale. Il y a tous les exercices à l'intérieur, step by step. On installe ça sur un texte, donc n'hésite pas à aller regarder cette petite formation. Sinon, juste en dessous, il y a un autre lien vers un petit formulaire. Tu peux le remplir, ça va arriver à mes équipes et ça va te permettre de prendre un petit rendez-vous au téléphone pour regarder les options, les autres formations que je peux te proposer pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Juste ici, je te mets une petite vidéo sur l'articulation, super important dans la communication orale, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais pour moi c'est un indispensable, donc va m'écouter cette petite vidéo et fais-moi les exercices. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et bien sûr, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.